victoire, Benzema n'a pas forcément été bon. Premier coaching de Zidane, il le sort juste avant l'heure de jeu à la 59e minute, remplacé par Lucas Vazquez. Alors, la semaine dernière, le débat Benzema est réapparu dans l'actualité des Bleus. Benzema, maintenant je vous pose la question, au regard du match, serait-il vraiment un plus pour les Bleus? Il est réapparu chez Johan, non Non, il est réapparu chez pas mal de monde de la communauté. Bah, c'est un baromètre des Bleus, Benzema. Benzema serait-il vraiment un plus pour les Bleus par rapport au match que vous avez vu ce soir? Par rapport à ce match-là, c'est sûr que non. Parce qu'il a vraiment été mauvais, voire très mauvais, Benzema, sur ce match. Et c'était un des seuls du Real. Donc sur ce match, non. Je trouvais quand même en dessous les autres. Mais autant sur la saison dernière de Benzema, je trouvais que, même pour d'autres raisons, je n'étais pas favorable à son retour en bleu, mais sportivement, il y avait rien à dire. Cette saison, je trouve pas qu'il fasse une saison fabuleuse, fantastique, incroyable, quoi. Il a marqué en Liga 5 buts, dont 2 pénaux. Il a 8 passes décisives. Il est impliqué donc sur 13 buts sur les 76 buts du Real Madrid en Liga. 13 buts sur 76, c'est l'avancante du Real Madrid. C'est pas une statistique détonnante. Et le match ce soir n'a pas montré un immense Benzema. En tout cas, un joueur, on se dit, waouh, il le faut absolument. Joël Nico, la semaine dernière, vous aviez un peu les abeilles comme ça, puis c'est sorti comme ça. Ce morceau, cet extrait a fait le buzz sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On a refait d'ailleurs un débat le lendemain, un débat extrêmement vif et partagé. Je vous propose de vous regarder à nouveau. Bah si, regardez, vous êtes très beau à l'antenne. Moi, je reste persuadé que si tu veux gagner la Coupe du Monde, si tu as l'espoir de gagner la Coupe du Monde, il te faut Benzema. Si tu n'as pas Benzema, moi j'y crois pas une seule seconde. D'accord. Donc quand même, c'est lui qui nous enlève la possibilité d'avoir Benzema à la tête de l'équipe de France. Ok. Non. Je dis à la tête de l'attaque après. À la tête de la... Alors, maintenant ce soir, est-ce qu'on se dit... Mais moi je suis pas à juger un joueur sur un match. Non mais sur la saison, il fait pas une très bonne saison. Non, mais il fait pas une très bonne saison, mais c'est toujours l'attaquant de cette équipe, c'est toujours lui qui est titulaire depuis 10 ans. Voilà. Après, moi, je pense que c'est quelqu'un qui amène énormément à son équipe. Alors, c'est peut-être pas en stats, c'est peut-être pas en but, en passe D, mais c'est un continuateur de jeu de cette équipe. Et je pense que si Zidane le met tout le temps, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il n'y a pas... Voilà. Moi, je pense que c'est un joueur qui fait jouer aussi les autres et qui est très important dans cette équipe du Real Madrid. Maintenant, je pense qu'on peut le faire. Pour moi, si tu me demandes si c'est un plus pour les Bleus, je réponds 100 fois oui. Ok, d'accord. Ok. Sur le côté courroie de transmission, on était resté la semaine dernière sur une attaque avec 3 flèches, avec pas beaucoup finalement de solfège, de relations techniques entre les Bleus, entre cette attaque bleue. Benzema ce soir dans le rôle de courroie de transmission, je l'ai pas vu beaucoup. Je l'ai vu sur le premier but à la 3e minute, puisqu'il fait comme une sorte d'écran sur Cristiano Ronaldo. Enfin, bon, là, il est Et sur à la l'action. 50e minute, je l'ai vu sur un joli passement de jambe qui est bien exploité derrière par Ronaldo. C'était pas forcément volontairement une passe pour Cristiano Ronaldo, c'est juste un ballon qui traînait. En général, justement, je pense que ce qui manque aussi à cette équipe de France devant, c'est un peu de joueurs expérimentés et de joueurs qui permettent cette relation. Et lui, c'est le joueur parfait pour ça. Maintenant, si tu vas me juger que ce soir, c'est sûr que ce soir, il n'a pas été bon. On lui tombe dessus ce soir. Non, mais moi, je ne juge pas que ce soir non plus. Ce soir, je le trouve moyen. Voilà, c'est dur de le défoncer, comme on dit, parce que le Real va quand même gagner 3-0, même si son influence est assez minime. Maintenant, sur la saison, je trouve qu'il est moins bien. Johan dit, il y a une raison si Zidane le met toujours. Oui, sans doute, il y a une raison. Mais il y a sans doute une raison pour laquelle Didier Deschamps ne le prend pas. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit sportif. Mais c'est peut-être pas sportif, mais peut-être que ça peut avoir une incidence sur le sportif. Non, mais la Après, saison... ce qu'on voit pas aussi, parce qu'on voit que Benzema offensif. Ouais. Mais défensivement, il fait un travail énorme. Moi, je sais pas, collectivement, il Que faut j'ai rarement vu faire en équipe de France. Voilà. Oui, peut-être. Mais collectivement, ce Real fait un travail énorme défensivement et lui fait avec. Je trouve qu'il l'a toujours fait au Real Madrid. Et je me souviens d'un Lyon-Real en Ligue des Champions à Gerland à l'époque, où je me dis, mais c'est pas le même Benzema que je vois en équipe de France, où il faisait un pressing, où il harcelait le porteur du ballon adverse, il courait dans tous les sens, et il avait une efficacité, sans que ça entrave son efficacité. Je suis d'accord avec Damien. La saison de Benzema au Real, elle est moyenne quand même. C'est avec les statistiques, il n'y a pas que des statistiques, mais les statistiques, elles plaident quand même pas vraiment pour lui. Et sur le jeu, il n'est pas toujours formidable. Maintenant, si le débat reste ouvert, c'est parce que l'animation offensive de l'équipe de France, elle n'est pas non plus formidable. Et que le rôle d'avancante de l'équipe de France, il n'est pas réglé, puisque on débat encore de savoir si Giroud c'est la bonne solution. Il a peu de temps de jeu avec ses clubs respectifs et successifs, que ce soit Arsenal ou Chelsea. Il va arriver en Coupe du Monde
avec un petit manque de rythme. On ne sait pas quel est le deuxième attaquant qui pourrait venir aussi en équipe de France. Donc c'est aussi à ce niveau-là que c'est pas tranché. Vous l'avez eu bon, vous, dans le jeu sans ballon, dans le côté courroie de transmission? Non, mais là, de toute façon, on a un débat qui peut durer des heures et des heures et des heures et des jours. On n'en sortira certainement pas gagnant, parce que moi je suis comme Joe, je pense on aurait besoin de lui en équipe de France. Mais comme il y est plus depuis combien? 2 ans? 2015. 2015, donc jouer avec Mbappé, jouer voire avec Martial, jouer avec Lemar, etc. C'est quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on ne verra jamais. Ça, c'est clair, net et précis. Et donc, moi, je suis pour qu'il soit en équipe de France, mais on ne le verra pas. Et vous pouvez maintenant débattre, remettre ça sur le feu, tout ce que vous voulez, ça ne sert strictement à rien. En tout cas, le match de ce soir de Benzema, on va dire que il règle un petit peu, même si on est capable de le relancer une autre fois, parce qu'on aime bien ça, pour Deschamps, c'est vrai que ça va quand même un peu calmer le fuego qui était mis assez régulièrement. Et puis, il y en a un autre, c'est le match, enfin, il viendra tout à l'heure, de Ben Yedder, donc à la tête de l'attaque de Séville, ce soir, pas non plus plaider tellement sa faveur. Vous m'avez dit spontanément que le jeu collectif du RAL était très bien, il y avait une grande maîtrise ce soir et tout ça. Et pourtant, vous avez du mal à situer le match de Benzema dans ce collectif-là. Vous avez du mal finalement à l'imaginer. C'était le milieu, c'était Isco aussi qui était énorme. Donc quand tu as déjà les 3 du milieu plus Isco... Non mais évidemment, mais de toute façon Benzema, même techniquement, Benzema n'a pas été à la hauteur de ses coéquipiers ce soir. Faut être clair. Effectivement, on l'a vu quand oui, juste moi je suis même pas sur la 3e minute, je suis juste sur le passement de jambes qu'il fait et qui donne ensuite le ballon à Ronaldo. Dans le reste du jeu, techniquement, il a été largement en dessous. Alors il a une passe pour Kroos, c'est lui qui fait la passe pour Kroos aussi. Le décalage pour Kroos sur la barre transversale. Je suis d'accord. Ça c'est rien, ça c'est on peut. Non mais c'est minime, on est d'accord. On peut pas juger, mais c'est rien, ça c'est l'histoire d'un match. Il peut avoir une incidence sur le jeu qui peut être beaucoup plus important, et notamment en équipe de France. Mais de toute façon, il n'a jamais été prévu et il ne le sera jamais. Allez, fin du feuilleton. Faut être clair. Il sera réouvert dans 2 jours. Fin du feuilleton, pour l'instant, du feuilleton Karim Benzema. Papy Buffon, à présent, donc 40...